bien au fond qu'Emmanuel Macron se heurte du fait de son propre scepticisme et de la résistance des institutions représentatives classiques, il se heurte au monde politique classique. On le voit bien. Donc toute sa stratégie est une stratégie de contournement. Et la réforme vigoureuse du CESE, c'est une stratégie de contournement. Ce qu'il ne veut pas obtenir des assemblées de la République classique, et il va chercher à l'obtenir d'un CESE profondément renouvelé, amaigri, ayant des pouvoirs que l'on prévoyait être les pouvoirs plutôt de l'Assemblée nationale. Et puis cette stratégie du changement qui consiste à contourner les institutions classiques, c'est une stratégie aussi qui s'appuie sur une interpellation directe de la société. Quand il s'adresse, il voit bien que les territoires résistent. On l'a bien vu au Sénat, on l'a bien vu à diverses reprises sur l'affaire de la taxe d'habitation. Et donc, il va au-delà de la représentation de ces territoires et il appelle en effet à ce qu'il appelle une mobilisation des projets. Reste la question que vient d'évoquer le jeune député des Vosges, la question des moyens. Parce qu'à la fin des fins, on va discuter moyens. Cet été, au travers, en effet, de la fiscalité, de la taxe d'habitation, on a discuté des moyens des collectivités territoriales. Et donc là, on voit, c'est un discours de projet, c'est un discours presque à une déclaration de politique générale, va se poser dans les semaines, dans les heures, dans les semaines et dans les mois qui viennent, la question des moyens que l'État entend accorder aux collectivités territoriales pour qu'ils puissent pleinement exercer leur pouvoir, qui serait donc maintenant un pouvoir essentiellement de projet.